Ce mois-ci, j'ai reçu une nouvelle espèce, des Ondotomachus monticula. On va aller les voir directement et faire une courte présentation de celle-ci. C'est parti. J'ai été chercher chez Allforans mi-février des Ondotomachus monticola. J'ai décidé de les mettre dans une petite ADC avec des tubes et du substrat. Elles ont vite exploré les alentours et sont parties directement dans un tube bambou, mais sont revenues dans le tube où elles sont maintenant. J'ai donc remplacé le tube bambou par un tube classique avec de la terre. Elles ont aussi tendance à creuser dans les coins et donc à mettre plus de terre dans le tube. C'est pour cela qu'on a du mal à les voir. Cette installation est provisoire, je les mettrai après dans un nid en béton cellulaire avec une ADC plus grande. Les Ondotomachus monticola sont vraiment un coup de cœur. C'est vraiment impressionnant la force qu'elles ont, la puissance de leur mandibule est juste incroyable. Elles ont la particularité d'ouvrir leur mandibule à presque 180 degrés, ce qui est peu commun comparé à d'autres espèces. Elles chassent aussi beaucoup en solitaire, ce que j'adore observer. Tiens, on va mettre un verre de farine vivant pour voir leur réaction. Quand elle le repère, elle l'attrape pour le piquer, puis le ramène toute seule dans le nid, pour avoir l'aide d'une autre ouvrière. On voit qu'elles ouvrent leurs mandibules pour ensuite les refermer sur le verre de farine. Niveau maintien, j'humidifie quelquefois l'air de chasse et je les laisse entre 22 et 23 degrés le jour et environ 20 la nuit. Je leur donne des verres de farine vivants, ce qu'elles semblent aimer, et du liquide sucré quelquefois. Les Ondotomachus font partie de la sous-famille des Ponerinae, comme entre autres les Arpegnathos venator. L'une de ses capacités est de faire claquer ses mandibules à 260 km/h. C'est aussi l'une des fourmis les plus fortes du monde. Elle est capable de soulever 299 fois son poids. Elle possède une tête assez importante pour encaisser le choc des mandibules. La gine, ressemblant fortement aux ouvrières, est difficile à distinguer. Si vous ne l'avez pas remarqué, elle est ici. J'espère vraiment qu'elles vont bien se développer cette année. Il y a une ouvrière qui est morte, mais rien d'inquiétant. Elles sont 7. Il y a pas mal d'œufs déjà. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut de la terre. En fait, les larves ont besoin d'un support où s'accrocher pour tisser leur cocon. Sans la terre, elles ne sauraient pas tisser leur cocon, c'est donc vital pour le développement de la colonie. Si vous avez des conseils sur cette espèce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je l'adore vraiment. Il y a aussi une nouvelle espèce qui est arrivée, mais on verra tout ça prochainement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200.